Chers frères et sœurs, bonjour. Nous parlons de la nécessité de prier par le Saint-Esprit et j'aimerais aborder un troisième éclairage à ce sujet. Nous avons dit dans nos méditations précédentes que prier par le Saint-Esprit, c'est permettre au Saint-Esprit de rendre Dieu réel à notre cœur lorsque nous intercédons devant lui. C'est aussi nous abandonner à l'action du Saint-Esprit pour qu'il éclaire notre propre esprit et qu'il inspire nos sentiments pour que notre prière ne soit pas purement intellectuelle et sèche, mais qu'elle soit imprégnée des sentiments divins. C'est, et ce n'est pas la moindre chose, prier aussi en langue. Si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous pourrons faire cette expérience-là. Alors, ainsi que nous y exhorte l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 14, verset 15, lorsqu'il nous parle du chrétien qui parle en langue, qui prie par l'Esprit et qui dit des mystères en esprit. Mais que signifie encore prier par le Saint-Esprit? C'est recevoir une direction particulière de l'Esprit de Dieu dans un temps de prière. Nous avons tous, je l'espère, expérimenté cela dans notre vie de prière privée ou dans une réunion de prière de l'Église. Il est possible que lors d'un rassemblement de l'Église pour un temps d'intercession, il ne suffise pas qu'une seule personne prie pour un sujet particulier. Il faut parfois que plusieurs intercèdent. Parfois même, le Saint-Esprit peut conduire l'Assemblée à prier toute une réunion pour un seul sujet. Voyons quelques témoignages pour illustrer mon propos. Sur le plan individuel, le Saint-Esprit peut mettre un fardeau de prière sur notre cœur, alors que nous sommes occupés à faire autre chose. Il peut nous réveiller si nous sommes en train de dormir. Mon père a fait un jour une expérience semblable. Un après-midi, alors qu'il faisait une sieste, le Saint-Esprit l'a poussé à prier pour mon foyer. Nous étions partis en vacances, mon épouse et moi, accompagnés de nos enfants, et à l'heure où mon père a été poussé à prier pour nous, nous étions en grand danger sur l'autoroute avec notre caravane. Et je crois que ce jour-là, nous avons été préservés à cause de l'intercession de mon père, intercession inspirée, conduite par l'Esprit de Dieu. L'épouse d'un collègue pasteur était en plein repassage de son linge et le Saint-Esprit lui a demandé de laisser cette occupation ménagère et d'aller prier avec telle sœur en Christ. Elle a obéi à cette injonction du Saint-Esprit, elle est allée trouver cette sœur en Christ, elle a prié avec elle, et dans le temps de prière avec cette chrétienne, cette dernière a été baptisée du Saint-Esprit. Nous avons fait, et nous ferons encore maintes fois cette expérience alors que nous prions avec l'intelligence, je veux dire, pour toutes sortes de sujets connus, légitimes, il arrive que le Saint-Esprit nous conduise à prier pour telle personne, pour telle situation, voire pour tel pays, telle mission. C'est ce que la parole de Dieu appelle prier par le Saint-Esprit. Ce qui est vrai sur le plan personnel, individuel, l'est aussi sur le plan collectif, lorsque les croyants sont rassemblés pour la prière. Il arrive que le Saint-Esprit oriente
toute une réunion de prière sur un seul sujet précis. D'ordinaire, un ou deux ou trois chrétiens peuvent prier pour le même sujet, mais lorsque le Saint-Esprit conduit toute une assemblée dans la même direction, c'est autre chose. J'étais jeune pasteur, j'ai vu arriver pour la première fois, un jeudi soir, à notre réunion de prière, une femme non chrétienne, en pleine dépression nerveuse. Des chrétiens de notre Église lui avaient rendu témoignage, et lorsque cette femme est entrée dans le lieu de réunion, elle marchait comme une automate, un peu comme le jouet de certains enfants que l'on remonte avec une clé. Nous avons exposé le cas de cette dame aux chrétiens qui étaient réunis, et ce soir-là, il y eut une atmosphère spirituelle très particulière. Toute l'Église s'est centrée sur la situation de cette pauvre femme. Toutes les prières qui sont montées vers Dieu ce soir-là étaient en faveur de cette dame en détresse. Incontestablement, nous étions en train de prier par l'Esprit. Et savez-vous ce qui s'est passé à la fin de la réunion? Absolument rien. Cette femme est ressortie dans le même état. Mais la nuit, Dieu a fait quelque chose d'inouï pour elle. Lorsqu'elle s'est réveillée le lendemain matin, elle était transformée, en pleine forme sur le plan nerveux et sur le plan psychique, alors qu'elle se traînait depuis fort longtemps dans une forte dépression. Elle et son mari sont venus à notre Église, ils se sont convertis au Seigneur et nous avons eu la joie de les baptiser. Jamais la dépression n'est revenue. Et pourtant, par la suite, cette femme est passée par une épreuve très difficile avec la maladie de l'un de ses enfants, mais elle a tenu bon, appuyée sur le Seigneur. Ce jeudi soir-là, l'Église avait prié par le Saint-Esprit. Je me souviens aussi d'une autre expérience ailleurs, dans une autre église. Pendant nos réunions d'évangélisation, nous avions toujours un groupe d'intercesseurs dans mon bureau. Ils priaient pour la réunion et uniquement pour la réunion d'évangélisation. Et un dimanche après-midi, ils ont été poussés à prier pour les jeunes. Or, ce dimanche-là, et ils n'en savaient rien, Dieu avait mis sur mon cœur un message adressé spécialement à la jeunesse, alors que nous n'étions pas dans une réunion de jeunesse. Et à l'issue de ma prédication, nous avons vu des jeunes s'approcher de l'estrade, se repentant de leurs péchés et donnant leur vie à Dieu. Et ceux qui se sont approchés étaient précisément ceux que les intercesseurs avaient nommés dans leur prière, dans la présence de Dieu. Magnifique exemple de la prière par le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à vivre davantage dans ce que Paul appelait dans sa seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 13, la communication du Saint-Esprit. Apprenons à prier davantage et de plus en plus par l'Esprit. Amen.